Découvrons l'outil étirer qui va permettre de garder des éléments les uns par rapport aux autres tout en les déplaçant et en modifiant leur taille. Alors voyons-le en œuvre pour plus de clarté. Je le retrouve ici, étirer. Et là, la méthode de sélection va être importante. Je vais faire un clic à droite de mon objet pour faire un rectangle, un deuxième clic pour faire un rectangle vers la gauche. Alors, premier clic, je vais vers la gauche pour appeler des méthodes de sélection. Vous avez d'ailleurs un code couleur suivant le côté. Et je viens m'arrêter, peu importe, au milieu de cette arête. Deuxième clic. Je valide. Spécifier un point de départ. Dans mon cas, peu importe. Clic. Et soit je clique, soit j'indique une dimension précise. Allez, je vais indiquer une dimension précise, 45, et je valide. Vous avez noté que mon rectangle coupé ces arêtes-là, elles ont donc été prolongées, étirées. Les deux arêtes inclinées étaient entièrement à l'intérieur de mon rectangle. Elles ont donc été déplacées, comme les deux arêtes verticales. Je reprends mon outil, étirer, et cette fois-ci, mon rectangle va s'arrêter au milieu des arêtes qui sont inclinées. Bien, clic, je valide, et vous voyez maintenant, ce sont bien les arêtes, comme celle du bas, qui sont étirées puisqu'elles étaient coupées par mon rectangle, alors que celles-ci ne sont pas concernées. Donc cet outil peut être vraiment très pratique pour reprendre tout un ensemble d'objets, en déplacer certains tout en étirant d'autres objets. Ça évite des déplacements, des prolongés, déplacés, etc. En une seule opération, vous pouvez faire. Et faites attention, juste quand vous lancez votre outil, à votre sélection. Suivant ce que vous incluez ou totalement ou ce que vous coupez par votre rectangle, bien, comme vous l'avez vu, vous n'avez pas le même résultat.